Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur, un questionnement que j'ai déjà vu, c'est sur des entrepreneuses, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai fait davantage, d'ateliers de groupe pour les entrepreneuses, à travers une association et il y avait ce côté de dire: «Mais en fait, comment je dois communiquer? Par quel canal je dois passer?» parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses sur les différents réseaux, sur les manières de vidéo, podcast, écrit, oral, dessin, illustration, quoi que ce soit, que c'est facile de se perdre et en fait, je dis: «Mais on revient à soi déjà en premier lieu, faire un petit bilan où depuis petit ou même adolescent, qu'est-ce qui est le plus simple pour nous?» Est-ce qu'on a tendance à écrire, avoir un carnet intime, avoir toujours un carnet sur soi, à aimer prendre des notes? Est-ce qu'on a ce côté de facilement faire des enregistrements? Est-ce qu'on a des côtés de faire facilement des vidéos? Est-ce qu'on a ce côté plutôt de faire des photos, ou s'amuser à faire des illustrations ou quoi que ce soit? En fait, c'est déjà dire: «Mais quel est ton mode de fonctionnement à toi dans ton quotidien?» parce que c'est celui-là que tu vas maîtriser le plus et c'est celui-là qui sera le plus, finalement ton allié parce qu'il te demandera le moins d'efforts comme il est déjà là. Donc ça, c'est ce que je conseille en fait, aux entrepreneurs, dire: «Mais attends, déjà repose-toi cette question-là». Ensuite, c'est de voir, ben, quand ils ont trouvé finalement en disant: «Bah oui, c'est vrai que je suis plus à l'aise», on va dire par exemple à l'oral. Très bien, mais alors à l'oral, ça peut prendre plein de formes. Comme là, bah, je suis en train de faire des vidéos pour ma chaîne YouTube. Je peux également faire des interviews comme là sur ma deuxième chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit en présentation sur les relations toxiques. J'invite des professionnels de l'emprise, parce qu'il y en a différentes formes, pour apporter un complément. Donc ça prend aussi sous la forme d'interview, ça prend, aussi se faire sous la forme de podcast, ça peut être en fait, il y a plein de manières d'être, même à l'oral, qui va te permettre, voilà, de trouver les différents champs, les différentes manières de t'exprimer et d'utiliser au maximum ce qui, toi, te facilite, pour pouvoir communiquer. Et puis, par la suite, si tu as envie d'avoir différents canaux, comme moi à un moment, alors dans ma précédente boîte, où j'étais, consultante, hein, j'avais effectivement, j'ai commencé par le blog avec des articles toutes les semaines, puis j'ai eu podcast, j'ai eu chaîne YouTube, j'ai eu newsletters, en fait. Plus, bah, des petits trucs comme ça sur des réseaux sociaux. Oui, c'est possible d'avoir différents canaux et de s'amuser à passer de l'un à l'autre, parfois avec des images, parfois à l'oral, parfois, et même cet oral, comme je le disais, ça peut prendre différentes formes, parfois à l'écrit, mais c'est bien de commencer d'abord par un. Et quand on est un peu plus habitué, justement, à avoir les idées, que c'est fluide, qu'on prend moins de temps à le faire, l'aspect technique, par exemple, là, on peut tester autre chose. Et sur l'autre chose, justement, si là, tu ne sais pas, bah, je dis le mieux, c'est de t'amuser, parce que c'est quand même un jeu, la vie, donc autant le prendre comme ça, à te mettre des défis et en te disant: «Bah, tiens, ce mois-ci» et vraiment, je dis bien ce mois-ci. C'est pas juste je le teste une fois parce que, bah, en fait, la première fois, tu peux, comme tu étais mal à l'aise, comme c'est inconnu, bah, te planter. Tu peux galérer techniquement, tu peux avoir l'impression que ça te prend beaucoup de temps. Alors que quand ça dure un mois, que tu l'as fait, que tu as réessayé d'une autre manière, cherché à améliorer ci, ça, là, tu peux vraiment découvrir, bah, tiens, est-ce que ça me plaît? Oui, non et ce qui me plaît, mais quoi exactement? De quelle manière? Pour pouvoir l'ajuster finalement à toi, à ce qui te convient le mieux et donc te mettre, bah, tiens, là, je me fais un défi, tiens, si je faisais, un podcast là. Alors, c'est vrai que des professionnels vont dire: «Bah, lance pas des trucs comme ça, va-et-vient», mais même si tu le postes pas, mais déjà, rien que de lancer en me disant: «Bah, tiens, quel sujet j'aurais envie de partager à l'oral? Comment là je suis quand je suis devant un micro et justement je me vois pas et que je lance le truc? Tiens, techniquement, comment je peux faire? Par quelle plateforme je dois passer? Par où ça?» et je teste. Pareil, si j'ai envie de le faire passer des messages par de la photo, OK, je me balade avec mon appareil, je vois comment je réfléchis, comment je monte, comment je fais ci et en fait, je vais voir après ce mois, bah, ce qui me parle le plus, ce qui me donne le sourire, ce qui me donne l'envie d'aller plus loin, de découvrir et après, rien ne n'empêche, justement, si tu as bah, par exemple, dire: «Bah, ouais, en fait, j'aime bien écrire». OK, mais en fait, aujourd'hui, les blogs, il y en a des tonnes, mais alors ça vaut pour tout, hein, même pour les chaînes YouTube, pour les podcasts et dire: «Mais en fait, j'ai trouvé là cette dynamique-là qui me fonctionne bien, mais comment je peux l'optimiser pour m'améliorer?» et là, rien n'empêche qu'effectivement, tu fasses une formation après spécifique
pour un podcast, pour un blog, pour de la photo, pour t'améliorer, pour apprendre comment l'utiliser en tant qu'entrepreneur, parce que c'est aussi ça important de dire là, c'est pour ça que je m'adresse à des entrepreneurs du bien-être, parce que coach, thérapeute, énergéticien, qu'importe, vous êtes aussi des thérapeutes, vous êtes aussi des entrepreneurs. Et tant que ça, c'est pas ancré de dire: «Bah, là, je dois trouver un moyen de me faire connaître, de 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 partager avec les autres, d'être en contact avec les autres», et que tu derrière chez toi, tu peux être le meilleur thérapeute, le meilleur coach du monde, il y aura jamais personne qui va justement venir frapper. Et pour vivre de ton activité, même si tu veux faire du bouche-oreille, c'est quand même long. Donc il faut un moment aussi faire des démarches qui te permettent de donner de la visibilité. C'est pour ça que j'ai des vidéos là-dessus. Mais il faut que cette démarche, elle soit en adéquation avec toi. Parce que si tu es dans le forcing tout le temps, à tous les moments, c'est de là que ça devient problématique. Donc voir finalement quel canal d'expression te convient le mieux. C'est en premier lieu suivre ce qui est déjà, avant que tu sois entrepreneur, ce que tu utilises depuis tout temps. Et puis par la suite, c'est t'amuser à faire des essais sur tout ce qui existe. Alors là, n'hésite pas aussi à demander des idées à ChatGPT, hein, pour vraiment faire large. Et puis, bah, peut-être qu'il va te falloir 1 an pour tout tester. Bah oui, mais 1 an, ça passe très vite. Et en attendant, ces 1 an-là, tu auras toujours ton canal à toi privilégié que tu avais depuis toujours, que tu vas pouvoir exploiter. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as des questions, à me les laisser en commentaire. C'est avec plaisir que je ferai une vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Surtout que cette chaîne est toute nouvelle, donc j'ai besoin de ton aide, même pour la partager si tu sais que ça peut parler à quelqu'un d'autre. Et puis, tu as en dessous dans le descriptif le lien avec tout ce que je fais, mes accompagnements, pour voir si ça peut t'aider. Excellente journée et à bientôt.